Shalom, bonjour et la paix du Christ. J'aimerais ici vous parler des mathématiques de Dieu, le Dieu des maths. N'oubliez pas que la connaissance vient de Dieu et que toute la sagesse vient de Dieu. Dieu est celui qui a réellement le potentiel de la sagesse. Dieu est divin. Et il parle parfois par des chiffres. Voilà pourquoi hier, il y avait le zodiaque. Hier, il y avait des calculs matheux qui faisaient que ceux qui ne pouvaient pas écrire et lire pouvaient simplement connaître Dieu par des chiffres. Bien, sans aller loin, bien-aimés, vous devez savoir, en étudiant la Bible, il y a des chapitres clés par rapport à certains chiffres de Dieu. Quand vous lisez le message, il y a des paragraphes clés par rapport à certains chiffres de Dieu. Même les années parlent. Les années aussi parlent de la divinité de Dieu. Bien. Le 0, c'est le retour au commencement. Le chiffre 1, c'est l'unité éternelle, c'est Dieu lui-même. Le 3 parle de la perfection. 4, c'est la délivrance dans un sens. Ça parle de la mort dans un autre sens. 5, c'est la grâce. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est l'achèvement ou le parfait. 8, c'est l'éternité. Et le 10, c'est la dîme de l'éternel. 11, c'est l'amour. 12, c'est le chiffre de l'adoration. Quand vous partez de 12, vous êtes à 13. Ça symbolise la femme ou l'église. Et vous montez plus loin, vous allez arriver à 40. 40, c'est la tentation. Et 50, c'est le jubilé. Allez dans le psaume, regardez ces chiffres, regardez ces passages, vous allez comprendre que Dieu, il est divin. De la Genèse à l'Apocalypse, ces chiffres-là parlent. Ça parle de Dieu. Vous voulez réellement regarder comment se manifeste la tentation. Prenez le psaume 40. Vous voulez regarder la promesse de Dieu pour le jubilé pour vous. Regardez le psaume 50. Vous voulez regarder pour ce que Dieu parle pour l'adoration. Allez au psaume 12. Vous voulez être en difficulté, vous voulez regarder la délivrance. Allez dans le psaume 4. Vous voulez en réalité voir la perfection de Dieu, allez dans le psaume 3. Vous voulez voir l'achèvement de Dieu dans votre vie, dans la nature, regardez le psaume 7. Vous voulez regarder l'unité éternelle de Dieu, regardez le psaume 1. Mon frère, ce sont des chiffres divins. Dieu parle. Vous voulez regarder la grâce de l'éternel pour vous, allez le psaume 5. Mais vous allez vous rendre compte que vous allez arriver par exemple au psaume 140. Le psaume 140, vous allez vous dire, mais celui-là, il parle de quoi? C'est le 1 plus 4 plus 0, ça vous donne 5. Donc le psaume 140, c'est le psaume de la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est le Dieu des mathématiques. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Je reviendrai prochainement pour vous parler de ces mathématiques-là et pourquoi pas créer en réalité une prédication spéciale sur les mathématiques de Dieu. Il y en a déjà, mais le temps me permettra, comme je vous avais dit, bientôt je vais travailler sur le Wi-Fi pour que les choses marchent. Que Dieu vous bénisse.